Bonjour, moi c'est Marion, je suis diététicienne et fondatrice de Mon Suivi Diète. Suivi Diète, c'est un outil digital pour les diététiciens. C'est une application d'abord pour le patient, pour qu'il puisse faire ses observations en dehors des consultations, centraliser ses données de consultation et puis poser ses questions à son diététicien en dehors de la consultation. Et puis une interface pour le diététicien qui va permettre de centraliser les données du patient, de garder le contact aussi facilement avec son patient, de l'encourager, de le motiver et puis de lui partager également des documents. L'application patient, c'est un support pour le patient pour lui permettre d'observer ce qui se passe dans sa journée. Ses repas, évidemment, mais aussi son activité sportive, ses symptômes digestifs, son hydratation, son sommeil, et de faire un véritable état des lieux de son quotidien, de pouvoir noter ses observations, ses ressentis, et de voir ce qui est positif, ce qui est plutôt inconfortable, de pouvoir faire des liens, du coup, entre ce qui se passe dans la journée et ses choix alimentaires. Et puis nous permettre, nous diététiciens, en consultation, d'avoir plus d'infos sur le quotidien du patient pour adapter nos recommandations et aller plus loin dans l'accompagnement du patient. Sur l'application, donc il y a cette partie journal et observation des habitudes alimentaires. Il y a aussi une messagerie qui permet de contacter le diététicien entre les suivis pour lui poser ses questions facilement, plus facilement que des échanges par mail ou par SMS. Et puis le patient a la possibilité de retrouver tous ces documents relatifs à sa consultation. Donc un bilan de consultation, des recettes, des fiches sur des aliments en particulier. Il pourra retrouver tous les documents relatifs à sa consultation. Alors avant de passer à la démo de l'interface pro et vous montrer toutes les fonctionnalités pour les diététiciens, je voulais m'arrêter quelques minutes sur les avantages d'utiliser une application avec son patient. Parce que Mon Suivi Diète, on l'a construit vraiment comme un support thérapeutique et que ça nous paraissait important de bien expliquer en fait aux patients et aux diététiciens aussi l'intérêt d'utiliser ce support-là comme un support de travail avec son patient. Je vais lister les 4 avantages principaux du suivi digitalisé. Dans un premier temps, je pense que l'avantage d'utiliser une application, c'est de pouvoir proposer un vrai support de travail, comme je le disais, un outil d'apprentissage ludique et efficace dans le suivi du patient. Et ça, il faut bien comprendre que Mon Suivi Diète, ce n'est pas un outil pour aller contrôler le patient, mais vraiment pour lui proposer ce travail d'observation en dehors de la consultation, lui permettre de travailler ses capacités d'attention et de l'aider en fait à observer ce qui se passe pour lui à la maison, d'identifier ses ressources plus facilement, mais aussi de mettre le doigt plus facilement sur ce qui ne va pas, sur ses difficultés. Donc c'est vraiment un support d'apprentissage. Je pense que c'est important de le présenter comme ça aux patients pour qu'ils puissent vraiment se l'approprier en dehors de la consultation et le voir comme un outil de travail qui va l'aider à mettre en place de meilleures habitudes sur le long terme. Le deuxième avantage du suivi digitalisé pour moi, c'est d'avoir des patients plus engagés dans leur suivi en dehors de la consultation. La prise en charge, elle est vraiment centrée sur le patient, elle est personnalisée et c'est un vrai outil qui va lui permettre de devenir co-acteur de son soin. C'est-à-dire que le patient va pouvoir noter plein d'informations dans l'application et en consultation de suivi, on va pouvoir adapter nos recommandations et qu'elles soient au plus près de ce qui se passe pour le patient. Donc on va bien identifier déjà ses difficultés et on va pouvoir donner des conseils qui sont plus adaptés en fait à son quotidien. Donc c'est vraiment personnaliser l'application, personnaliser le suivi et avoir des patients plus engagés aussi en dehors de la consultation. Le troisième avantage du suivi digitalisé, c'est de renforcer le lien entre le patient et le diététicien. Ça, c'est un vrai plus dans le suivi du patient, c'est-à-dire que le fait de pouvoir échanger entre les consultations, le fait que le patient va confier aussi des choses peut-être plus intimes dans l'application, ça permet de renforcer l'alliance thérapeutique en dehors des consultations. Nous, on va apprendre à mieux connaître notre patient, mais notre patient va aussi avoir une plus grande confiance en nous, simplement parce qu'on va rester disponible s'il a des questions, par exemple, mais aussi parce qu'il va donner des informations plus précises sur son quotidien. Et il y a une autre relation qui va s'installer, une relation différente que celle de la consultation. Et puis le quatrième point, pour moi, l'un des principaux objectifs du suivi digitalisé, c'est de booster la motivation du patient, d'en faire un vrai outil de motivation pour le patient. D'abord parce qu'en dehors de la consultation, il va ressortir avec des exercices à faire via l'application, il va retrouver facilement ses documents de consultation, il va être acteur, actif comme on le disait tout à l'heure en dehors de la consultation.
Mais il y a aussi le fait que nous, on va pouvoir envoyer des messages groupés ou des messages individuels d'encouragement. Donc vraiment motiver notre patient en dehors de la consultation et avoir ce lien comme ça qui va lui rappeler qu'il est dans son suivi, qu'il a des exercices à faire. Donc vraiment l'encourager et le motiver sur le long terme. Pour moi, ça c'est aussi le gros avantage d'utiliser une application avec ses patients. Alors on va passer maintenant à la démonstration de l'interface pour le diététicien. Donc on a une première partie sur cette interface qui est un accès en ligne. Donc vous n'avez rien à télécharger de votre côté, c'est un accès en ligne. Donc sur cette première partie tableau de bord, vous allez retrouver tout ce qui concerne le suivi, l'accompagnement du patient. Donc vous avez dans l'onglet patients une première liste de tous vos patients. Ça va être à vous d'ajouter vos patients au fur et à mesure. Vous allez créer vos fiches patients en indiquant au moins le nom, le prénom et le numéro de téléphone, puisque c'est avec son numéro de téléphone que le patient va s'identifier sur l'application et être connecté à votre fiche diététicien-diététicienne. Donc c'est à vous de créer les fiches patients, puis vous allez voir sur l'interface qui a téléchargé l'application au fur et à mesure. Vous avez un onglet messages où vous allez retrouver vos questions en attente, les questions non répondues. Si je clique sur la question, je vais voir les échanges que j'ai eus avec mon patient. Je vais pouvoir répondre par message texte ou par message audio. Ça, c'est une possibilité qu'on a rajoutée aussi. Je trouvais que c'était un gain de temps pour la diététicienne de partager des messages audio et que ça pouvait rajouter aussi quelque chose côté patient. Dans Journaux, vous allez voir les patients qui ont complété leur journal alimentaire. Donc si je clique dessus, je vais avoir accès à ce que mon patient il a mis dans l'application. Donc je peux cliquer sur les photos pour voir les détails, par exemple des quantités ou de ce que mon patient a mis dans son assiette. Je vais pouvoir faire défiler les journées et je vais pouvoir surtout lui envoyer un message d'encouragement. Les messages d'encouragement, c'est différent de la messagerie, c'est plus un message de motivation, comme je le disais tout à l'heure, un petit commentaire qui va s'afficher dans le journal du patient et qui est là pour maintenir le lien en dehors des consultations. Volontairement, on n'a pas appelé ça commentaire parce que l'idée, c'est pas d'aller commenter un repas en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ce qui pourrait du coup être un peu stressant pour le patient qui tout d'un coup se sentirait observé par sa diététicienne. Donc le but c'est pas de lui mettre comme ça la pression en allant se faire la police de l'assiette, mais plutôt de l'encourager. Donc de relever par exemple les comportements positifs, de rappeler un conseil, le questionner aussi. Tiens, j'ai vu que ces derniers jours vous n'avez pas pris de petit déjeuner, comment ça se passe pour vous le reste de la journée? Donc c'est vraiment entretenir ce lien. Dans ces cas-là, on est plus dans le coaching, vraiment dans l'accompagnement du patient et de la motivation. Mais voilà, pas dans la police de l'assiette, mais vraiment dans un but de motiver son patient et surtout relever ce qu'il y a de positif. Après, il faut savoir qu'il y a donc vraiment deux façons d'utiliser l'outil. Il y a des diététiciens qui ont choisi d'en faire un vrai service en plus de la consultation. Moi, c'est comme ça que j'utilise, c'est vraiment pour ça que je l'ai créé. C'est-à-dire que dès le départ, j'avais imaginé découper mon temps de travail en temps de consultation et accompagnement de mon patient en dehors des consultations. Donc c'est un service que je fais payer à mes patients. Donc je ne suis pas la seule, il y a plein de diététiciens qui ont vraiment choisi d'en faire un service payant, une option ou dans des suivis. Par exemple, moi je propose des suivis sur 1 mois, sur 3 mois, qui comprennent les consultations et un accompagnement via l'application. Donc dans ces cas-là, moi j'accorde du temps 1 fois par semaine pour aller regarder justement les carnets alimentaires de mes patients et leur envoyer des messages d'encouragement personnalisés. Je réponds aux questions tous les jours, j'envoie des documents, enfin voilà, il y a vraiment un suivi qui est fait hors consultation. Après, il y a d'autres diététiciens, et je pense que c'est à peu près moitié-moitié en fait sur mon suivi diète. Il y a tout un tas d'autres diététiciens qui n'ont pas de temps à accorder entre les consultations, qui ne souhaitent pas investir du temps hors consultation parce qu'ils ont peut-être 200 patients qui utilisent l'application. Donc c'est compliqué d'aller commenter chaque journal, évidemment. Dans ces cas-là, ils proposent l'application à tous leurs patients comme un support pour le patient, puisque ça reste ça, avant tout, je le disais, c'est un outil de travail pour le patient en dehors de la consultation. Donc on va pouvoir personnaliser l'application, ajouter les trackers, ça je vous montrerai après. On personnalise l'application, le patient remplit son journal, il a accès à ses documents de consultation,
Il peut poser des questions, donc ce qui permet quand même d'avoir un lien entre les consultations, mais il n'y a pas de retour personnalisé qui est fait sur son journal. Le débrief se fait en consultation de suivi. Ça peut tout à fait s'organiser comme ça aussi. Et voilà, souvent on me pose la question, est-ce que c'est pas trop chronophage d'utiliser mon suivi diète? Tout dépend en fait de comment vous allez le mettre en place avec vos patients. Est-ce que vous en faites un service en plus? Est-ce que vous accordez du temps ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment un outil comme on remettrait un journal papier, on remet l'application, ce qui est plus simple et plus ludique pour le patient. Il peut poser ses questions, on évite les mails et les SMS et voilà, ça reste un outil pour le patient. Et puis on débriefe en consultation de suivi. Il y a une autre aussi possibilité qui peut être faite dans un cas comme dans l'autre, c'est de programmer des messages d'encouragement groupés. C'est-à-dire que ces messages d'encouragement, qui arrivent donc sous forme de notification pour le patient et qui s'ajoutent ensuite dans son journal, ils peuvent être aussi paramétrés, programmés à l'avance pour être envoyés à tous vos patients. Par exemple, moi j'ai choisi que tous les lundis matins, il y a un message général, donc ce n'est pas un retour particulier sur le journal, c'est un message groupé qui est envoyé à l'ensemble de mes patients et qui est souvent un message de motivation, un exercice à faire pour la semaine, un petit défi. J'aime bien proposer ça sous cette forme-là, où je demande à mes patients d'observer quelque chose dans leur quotidien, de noter quelque chose dans l'application. Donc je programme ces messages-là à l'avance, une fois par mois, je prends le temps de faire mes messages groupés. Et ça permet de relancer finalement un peu tous mes patients, de garder un lien. Je sais qu'au moins tous mes patients reçoivent un message de ma part dans la semaine. Donc ça aussi, c'est une façon d'utiliser l'application qui peut être intéressante, d'envoyer comme ça des petits défis, sachant que sur l'interface, vous avez déjà des idées de messages d'encouragement et de défis à envoyer comme ça de façon groupée ou individuelle à vos patients, ce qui peut au démarrage vous permettre d'être inspiré et de voir un petit peu quel type d'exercice on peut proposer via l'appli. Alors sur l'application, sur l'interface web, vous avez aussi la possibilité de faire des groupes de patients. Donc ces groupes, c'est pour vous. Le patient ne sait pas que vous l'avez ajouté dans tel ou tel groupe, mais ça peut vous permettre d'organiser votre activité, donc en groupe de patients, par pathologie ou par type de patient, les enfants, les ados, les femmes enceintes, les sportifs. Ça peut vous permettre aussi de créer un groupe qui serait des patients qui ont payé pour avoir un suivi via l'application. C'est-à-dire qu'il y a des diètes qui fonctionnent aussi comme ça, finalement c'est un entre-deux de ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des diètes qui proposent l'application à tous leurs patients, mais qui vont faire de l'accompagnement uniquement pour les patients qui ont payé une option en plus ou pour qui il va y avoir besoin vraiment d'un suivi entre les consultations. Donc ça, c'est possible grâce aux groupes. Ces groupes-là, une fois que vous les avez créés, ils vont vous permettre de filtrer sur le tableau de bord le groupe qui vous intéresse. Par exemple, si je veux aller consulter le journal alimentaire que de mes patients qui sont dans mon groupe suivi application, c'est possible. Donc je peux aller regarder comme ça le carnet alimentaire que de mes patients que j'ai mis dans ce groupe-là ou que de mes patients TCA parce que je sais que c'est peut-être pour ces patients-là qu'il va y avoir besoin d'un accompagnement hors consultation. En tout cas, voilà, ça peut vous permettre de filtrer comme ça les patients qui vous intéressent et pour qui vous voulez faire du suivi. Ces groupes de patients, ça va vous permettre aussi d'envoyer ensuite des messages, des encouragements ou des documents de façon collective. Donc soit à l'ensemble de vos patients, une fois par semaine, j'envoie une recette par exemple à l'ensemble de mes patients, ou un document juste pour mes patients diabétiques par exemple, parce que j'ai créé ce document pour eux. Voilà, donc ça peut vous permettre aussi de faire des envois groupés et de gagner du temps. Donc ça, c'était pour la partie accompagnement du patient. On va voir maintenant plutôt la gestion de la consultation. Donc sur mon suivi diète, c'est une option qu'on propose aussi, c'est de centraliser vos notes de consultation et de gagner du temps en consultation sur cette partie-là. Donc dans cet onglet template de notes, vous allez pouvoir créer vos documents de consultation. Donc vous partez vraiment de zéro, vous avez des exemples, mais l'idée c'est que vous puissiez créer vos propres documents de consultation. Donc votre recueil de données pour la première consultation, une trame pour votre consultation de suivi ou d'autres documents, un courrier médecin, un document de recommandation. Vous allez pouvoir créer tous les documents que vous allez souhaiter compléter en consultation.
Donc par exemple, si j'ai sur mon bilan de première consultation, ça se présente comme ça. Donc moi j'ai appelé ça bilan de première consultation, très simplement. Et j'ai organisé comme ça mon document. Donc tous ces champs-là sont personnalisables. En fait, vous avez des champs sur la gauche qui sont des champs types que vous allez pouvoir prendre et amener dans votre questionnaire. Donc vous appelez ça comme vous le souhaitez. Par exemple, ici, je souhaite recueillir les données Y. Je vais pouvoir ajouter des échelles d'évaluation. Je vais pouvoir ajouter des petites cases à cocher pour gagner du temps en consultation. Le poids, les mensurations. Donc je crée mon document, mon questionnaire type, ma trame. Et en consultation, l'idée c'est que, alors je vais aller dans la fiche d'un patient test pour vous montrer. Donc là, je vais dans la fiche de mon patient. L'idée, c'est qu'en consultation, je vais pouvoir cliquer sur le bouton « Nouvelle prise de notes » et ouvrir ma trame de documents que je souhaite compléter pendant la séance. Donc, par exemple, je suis en première consultation, je vais ouvrir mon bilan de première consultation et je vais retrouver donc les petites cases, mon questionnaire que j'ai paramétré. Donc, je vais pouvoir compléter ma consultation, je note les données de la consultation, je recueille les données. Automatiquement, ça se sauvegarde à l'arrière dans mon dossier patient. Et une fois que j'ai terminé, une fois que j'ai recueilli toutes les données nécessaires, je peux fermer mon document et je le retrouve archivé dans mon dossier patient par date. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir comme ça toutes ces notes de consultation qui soient archivées comme ça par date. Je peux la réouvrir évidemment si je veux la compléter à la fin de la séance ou simplement la relire avant la séance suivante. Cette note-là, je vais pouvoir la partager à mon patient. C'est-à-dire qu'il y a des diètes qui fonctionnent aussi comme ça, qui partagent le bilan qu'elles ont fait en consultation directement sur l'application à leurs patients. Ce qui évite après d'avoir à faire un mail avec un récap de la séance ou autre. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de créer un document de recommandation dont je vous donne, je partage ma trame d'ailleurs sur mon suivi diète. Ce document de recommandation, il me permet, en fin de séance, de faire un résumé de la séance, de reprendre les recommandations, les objectifs, les exercices à faire en dehors des consultations. Et c'est une trame que je partage directement ensuite sur l'application avec mon patient. Cette note-là, elle peut être aussi téléchargée pour être sauvegardée ailleurs sur l'ordinateur ou on peut aussi l'imprimer. Dans cette fiche patient, alors je vais aller un petit peu vite sur les autres fonctionnalités, mais vous pouvez aussi noter des objectifs pour vos patients. Vous allez pouvoir partager des documents, donc un plan alimentaire, des recettes, n'importe quel type de document peut être partagé via l'application pour que le patient puisse centraliser tout ça directement sur l'application. Dans l'onglet messages, vous allez retrouver l'historique des messages échangés avec votre patient. Dans l'onglet journal, vous pouvez voir l'ensemble affiché par semaine de son journal alimentaire. Donc ça, c'est plutôt pour la consultation de suivi, pour avoir sous les yeux vraiment la semaine de mon patient et pouvoir débriefer avec lui. D'ailleurs, je peux me mettre des petites notes comme ça en vert fluo, ce qui apparaît directement sur le journal et me permet de voir facilement mes notes en consultation. L'onglet courbe va vous permettre de voir l'évolution du poids et des mensurations selon ce que vous avez noté dans vos notes de consultation. Et puis, l'onglet tracker va vous permettre de personnaliser l'application. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais cet onglet, c'est une fonctionnalité qui est pour moi hyper importante, c'est le fait de pouvoir personnaliser l'application. C'est-à-dire que sur l'application, le patient, il va pouvoir rentrer différents types d'événements. Il va pouvoir rentrer un repas, une collation, ce qu'il a mangé hors repas, son sport, son hydratation, ses symptômes. Donc il peut noter comme ça tout un tas de choses, ses ressentis, se fixer des défis chaque jour. Et vous, dans chaque item, vous allez pouvoir en plus ajouter des trackers. Donc les trackers, ce sont des échelles comme ça d'évaluation avec un petit curseur pour le patient pour qu'il puisse pousser un petit peu l'observation sur des critères que vous allez définir ensemble. L'idée, c'est qu'il puisse s'auto-évaluer en fait en dehors des séances. Je le disais tout à l'heure, c'est un outil vraiment pour engager le patient dans sa prise en charge, le rendre acteur. Donc moi, j'aime bien qu'il reparte de la consultation avec vraiment des exercices comme ça d'observation à la maison. Et le but, c'est que ces exercices d'observation, évidemment, ce soit lié à ses objectifs, ce soit lié à le motif de consultation du patient. Par exemple, un patient diabétique,
Peut-être que de connaître ses sensations de faim ou de rassasiement, ça n'a pas grand intérêt et qu'on va plutôt l'engager à observer l'équilibre de son repas, par exemple. Donc vous allez pouvoir cocher comme ça les trackers qui vous intéressent. Donc par exemple les sensations de faim, le rassasiement, mais ça peut être aussi la durée du repas, l'équilibre du repas, le plaisir pris au cours du repas. Vous pouvez créer vos propres trackers. Donc en plus de la sélection que nous on vous propose, vous pouvez faire des trackers complètement personnalisés à votre patient. Moi il y a des fois des trackers que j'utilise pour un patient, mais ça va être hyper personnalisé, ça va être peut-être ses mots à lui et ça va l'engager à observer vraiment quelque chose de clé, un comportement ou un élément clé dans son suivi qu'on va pouvoir débriefer en consultation de suivi. Je reprends un exemple d'un patient qui viendrait avec une pathologie et avec des symptômes digestifs par exemple. Dans l'onglet symptômes, on va plutôt peut-être l'engager à rester attentif à ces symptômes, donc à mettre une échelle de douleur par exemple, ou une échelle d'intensité, ou d'évaluer la fréquence des symptômes. Donc on va vraiment pouvoir comme ça adapter l'application au patient, mais la faire évoluer aussi dans le temps. Je disais tout à l'heure, moi j'aime bien que mes patients repartent avec des exercices pour la fois d'après. Et donc en fin de séance, on prend toujours ce temps. Quand on est à la phase de fixer des objectifs, j'aime bien regarder les trackers qu'on a choisis sur l'application et lui en proposer d'autres pour la fois d'après. Donc selon ce qu'on a travaillé en consultation, on adapte, on choisit les trackers les plus adaptés pour qu'il puisse faire ce travail d'observation entre les séances et voir évidemment son évolution, c'est le but. Donc là on a vu un petit peu toutes les rubriques de l'interface, donc les templates de notes, les trackers, les groupes. Il y a une partie qui est importante aussi sur mon suivi diète, c'est le partage de connaissances. Donc dans cet onglet ressources, vous allez retrouver plein de vidéos ou de ressources, des e-books et des documents qui vont vous aider à bien utiliser l'outil. Donc vous avez des tutoriels de l'application, de l'interface web, mais vous avez aussi le replay de toutes nos masterclass qu'on organise une fois par mois avec des diététiciens qui utilisent l'application, qui sont souvent experts dans un domaine et qui vont venir nous parler d'une thématique en s'appuyant aussi sur l'utilisation de l'application. Donc ils partagent souvent dans ces masterclass des conseils, des astuces ou des exercices qui peuvent être amenés à partager à leurs patients. Donc par exemple, on a fait une masterclass autour de l'alimentation du sportif, sur les compulsions alimentaires, l'alimentation émotionnelle, l'organisation en consultation. Donc à chaque fois, c'est des thématiques très variées, mais qui vous permettent de voir un petit peu comment les autres diététiciens utilisent l'outil. Et comment en faire, et ça je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une partie importante pour nous, comment en faire un vrai support thérapeutique qui va améliorer le suivi du patient. Donc trouver la bonne manière de le présenter au patient, la bonne façon de travailler avec l'outil, les exercices qu'on va pouvoir lui proposer via l'application. Donc dans cet onglet ressources, il y a toutes ces vidéos-là. Il y a des webinaires, il y a des débriefs de cas cliniques aussi. Et puis des supports papier, c'est-à-dire qu'on a par exemple, on partage un document qui va vous donner des idées de messages d'encouragement à donner à vos patients, à proposer à vos patients. Il y a des flyers aussi pour la salle d'attente, des affiches pour la salle d'attente pour expliquer déjà un petit peu qu'on utilise cet outil et à quoi ça va servir dans le suivi nutritionnel du patient. Donc cet onglet ressources, vraiment il y a plein de choses pour vous, pour vos patients aussi. Il y a des e-books, vous verrez aussi pour vos patients, pour vraiment bien utiliser l'outil dans le suivi. Et puis on en arrive à notre dernier onglet, l'onglet Mon Suivi Diète Plus, qui vous amène vers notre interface de prise de rendez-vous en ligne. Donc Mon Suivi Diète Plus, c'est une plateforme à part qu'on a créée vraiment en parallèle de Mon Suivi Diète. Après en fait avoir créé Mon Suivi Diète, on a vu, c'était au moment du confinement, donc on a vu qu'il y avait une vraie demande d'un outil déjà de visio, de paiement en ligne, mais aussi de prise de rendez-vous en ligne, et que ce soit facile pour le diététicien, que ce soit facile pour le patient de prendre rendez-vous, payer sa consultation, démarrer sa visio. Donc c'est un outil qu'on a créé en parallèle, mais qu'on met à disposition gratuitement pour tous nos abonnés Mon Suivi Diète, et qui est une interface donc dédiée 100% à la prise de rendez-vous en ligne. Vous créez votre profil avec vos disponibilités, vos tarifs, si vous faites de la visio, si vous faites du cabinet, si vous avez plusieurs cabinets,
si vous faites de la consultation à domicile. Donc vous créez votre fiche avec vos dispos et le patient va pouvoir prendre rendez-vous en ligne, payer si c'est de la visio et démarrer sa visio comme je le disais tout à l'heure. Voilà, donc on arrive au terme de cette présentation. Si jamais vous avez encore des questions, sachez que vous pouvez m'écrire à l'adresse marion@monsuividiète.com. N'hésitez pas, moi je reste là, présente pour vous aider aussi à prendre en main l'outil. Donc vraiment tout au long de votre utilisation, je suis là pour vous aider. Je propose aussi de l'accompagnement pour mettre ça en place auprès des patients. Ça fait partie des services qu'on propose sur Mon Suivi Diète. Donc faut pas hésiter, vous pouvez même prendre une démo en ligne sur le site. Et puis vous pouvez tester gratuitement aussi notre outil en vous inscrivant sur le site Mon Suivi Diète. Vous allez créer votre compte sur l'interface pro et vous avez 15 jours pour tester gratuitement. Vous créez un compte test par exemple sur l'application ou tester avec une connaissance, un premier patient. Donc ça, je pense que c'est le meilleur moyen de savoir si ça vous convient ou pas. Vraiment, n'hésitez pas à aller tester, à me poser vos questions si vous avez des questions. Sachant qu'on fait des offres aussi pour les diètes qui se lancent et qui démarrent leur activité. Donc ça aussi, il ne faut pas hésiter à venir vers moi pour me demander des renseignements là-dessus. Mais on a mis en place des offres spéciales pour les créations d'activités. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Là aussi, on est dispo, toute l'équipe est dispo pour répondre à vos questions.